pas. Ou bien depuis que nous avons quitté Kinshasa, c'est encore mieux. Comme ça, vous aurez une globo, la situation générale que nous avons traversée depuis que nous avons voyagé au départ de Kinshasa. En fait, nous avons mis en place notre équipe dans des conditions que vous savez. Donc, à 80%, les joueurs, ils ont joué dans leurs équipes respectives en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération dans les interclubs de la CAF. Et avant de jouer ces compétitions, ils ont été testés Covid. Et c'est au moment où ils ont été négatifs qu'ils ont joué le 5 janvier et le 6 janvier à Kinshasa et à Lubumbashi. Fort de leurs résultats négatifs, ils ont fini leur match et avec ces résultats, ils sont sortis de Kinshasa pour aller en stage en Tanzanie. Arrivé en Tanzanie, le test était aussi négatif. Nous avons joué nous avons fait le stage. On a fait un séjour de près de 5 jours. On a joué contre les TFA Stars. On a fait des tests de sortie pour que la compagnie éthiopienne nous prenne. On était tous négatifs. On est entré ici au Cameroun par l'aéroport de Douala. Il faut reconnaître qu'à l'aller, nous avons passé l'année à Addis Abeba et au retour, nous avons passé l'année à Addis Abeba. Alors, à notre arrivée ici, nous sommes entrés sans test Covid. Alors, comme le règlement de la CAF dit que 48 heures avant le match, il faut faire le test, nous l'avons passé. Et comme toutes les autres équipes de la compétition, ils ont passé leur test Covid. Et tous ont été Covid. Je ne sais pas une seule équipe qui n'a pas présenté un cas de Covid. Au premier coup, nous étions, je crois, 5 joueurs et un membre de staff. Ce membre de staff âgé de 63 ans, c'est Makanzu, le préparateur physique. Bon, écoutez, naturellement, nous avons cru que c'était un fait normal, parce qu'ils nous ont dit, nous avons vu qu'ils étaient asymptomatiques, et que d'ici là, ils allaient s'en sortir. On a mis les joueurs en quarantaine, ils ont pris les médicaments, Makanzu les a pris également, mais curieusement, au 4e jour, on fait le contrôle. Les dirigeants qui a 63 ans s'en sort négatif, et aux joueurs, ils continuent la crise. Nous nous sommes dit, ça peut être normal. On va au deuxième match, on doit jouer la Libye. Et ce jour-là, on se retrouve devant un nombre assez plus costaud, mais c'est pas normal parce que là, ça a commencé à poser des interrogatoires, on a questionné la CAF, il a dit non, aussi dans les autres équipes c'est pareil. Ainsi, nous avions demandé d'avoir le maximum de joueurs, on a inscrit 33, et nous étions encore en sécurité quand bien même on jouait la Ligue. Alors, on va jouer le troisième match. Là, nous jouons le Niger. Nous sommes toujours premiers dans notre groupe. Et ce jour-là, vous avez remarqué que le match a commencé avec 15 minutes de retard. Tout simplement parce que notre adversaire a dissimulé dans son effectif un joueur qui était positif. Nous l'avons dénoncé et puis le match a commencé en retard parce qu'il s'est échauffé avec nous. Il s'est échauffé avec ses collègues, il s'est échauffé sur le terrain et quelques minutes avant de sortir de vestiaire, nous avons décelé le cas, la CAF l'a extrait du groupe et nous avons joué notre match que nous avons bel et bien gagné. Premier du groupe, on se retrouve ici. On doit croiser le faible de notre groupe, du groupe A, donc celui qui était deuxième, le Cameroun, donc le pays organisateur. On vient nous tester Covid pendant que nos confinés venaient d'être testés la veille, dont notamment le coach Florent, il était déjà négatif. 3 joueurs étaient déjà négatifs. Bulletin à l'appui, ils se sont entraînés avec les autres. On vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille. Nous disons, c'est ne proche de rien, parce qu'ils sont déjà négatifs naturellement. Alors,
Les résultats devaient sortir le soir, mais qui sortis. Et nous avons demandé pourquoi. On a dit que ça va sortir 1 heure après, 1 heure après, 1 heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin. Donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En pleine réunion technique, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en pleine réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. Même la CAF présente, qui préside la réunion technique, est surprise que ce soit l'adversaire qui vous annonce que nous avons 13 Covid. Bizarre. Et puis après, les réseaux sociaux ont annoncé que nous en avons même 20. Effectivement, quand vous comptez les 13 Covid plus les 7 que nous avons eu plus tôt, ça fait 20. Mais dans les 13 Covid, malheureusement pour les tricheurs, c'est que nous croyons être la tricherie. Ibengue revient encore positif alors qu'elle avait été négatif. À ce moment-là, nous pose des questions. Ça nous a amené à nous plaindre. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci, bien étoffé notre plainte, nous avons fait une dénonciation à la CAF. Parce que vous savez, quand vous êtes dans cette organisation, il y a des canaux à travers lesquels il faut revendiquer. On ne revendique pas dans la presse. Il nous est interdit de revendiquer dans d'autres voies que les canaux officiels. Nous avons revendiqué et la CAF nous a, si je comprends ce qui vient de se faire ce soir, c'est que notre plainte a été reçue, fondée. Ainsi, vous voyez la CAF, d'une manière très musclée, elle-même conduit les travaux de prélèvement. Je me plains parce que ça se fait au milieu de la nuit, pendant que les joueurs dormaient. La veille des matchs, où ils devaient être très concentrés pour préparer leur match, c'est maintenant qu'il faut les réveiller, refaire le test, le prélèvement, pour qu'un test rapidement puisse se faire en laboratoire. Et probablement demain, avant qu'on aille au stade, on saura la vraie vérité au fond de cette affaire.